vidéo très longue d'une youtubeuse que j'aime bien. De 1h25, Kenzel. Bon, je vais vous la faire écouter. Bon, 1h25, à ceux qui plaît pas, ceux qui veulent pas, partez direct, ok? Mais ceux qui aiment rester pendant 1h25 avec moi, à écouter ça. Je ne parlerai pas durant cette vidéo. Full écoute. Ah bah tiens, c'est la nouvelle. Quoi, encore une nouvelle? Bientôt on va plus avoir de place, ça continue comme ça. Allez, vas-y, rentre, j'ai pas le temps là. C'est ici ta cellule, pour tes 10 prochaines années. Allez, rentre. Ok. Vous avez 1 heure pour faire connaissance, après, on va manger. Je viendrai vous chercher. Salut. On m'avait pas dit qu'il y avait une nouvelle aujourd'hui? Ah, bah tu sais, moi j'avais pas prévu non plus d'arriver en prison, mais bon, c'est comme ça, je vais faire avec. Qui t'a partagé notre cellule? Eh ben écoute, hein, moi je m'appelle Lexi et toi? Moi c'est Jana. Écoute Jana, j'en profite pour t'expliquer un petit peu les règles parce que tu m'as l'air vraiment jeune. J'ai l'impression que c'est la première fois que t'arrives en prison. Donc laisse-moi t'expliquer quelques règles importantes. T'as bien deviné, effectivement c'est la première fois que je suis en prison. Eh bien écoute, justement, parmi ces règles, ne dis jamais ça. Si les autres détenus sont au courant que c'est la première fois que tu es en prison, ils vont te faire baver pendant tout ton séjour ici. Donc ne dis jamais. Règle numéro 1, tu ne dois jamais dire pourquoi tu arrives en prison. Règle numéro 2, c'est un peu comme la numéro 1, il faut jamais que tu demandes à une autre personne pourquoi elle est là. Jusque-là ça me paraît un peu facile à retenir comme règle. Il y a autre chose? Et la dernière règle, c'est pas vraiment une règle, c'est plutôt un conseil. Eh bien, il faut juste survivre, c'est tout. D'accord. Ah, et j'ai presque oublié, il faut aussi savoir qu'ici, il y a un gang qui est incarcéré, qui est souvent d'ailleurs, il y a souvent des membres qui tournent en prison. De ce gang, c'est le gang des découpeuses de doigts. Et il faut éviter absolument que tu les provoques, que ce soit avec un comportement, une attitude, n'importe quoi. Il faut surtout pas les énerver, parce que c'est comme ça. Si elles te demandent de bouffer des croquettes pour chien, tu manges des croquettes pour chien. Si elles te demandent d'essuyer leur godasse, t'essuies leur godasse. Et quand elles sont là, il faut que tu baisses les yeux, faut absolument pas les provoquer. De toute façon, je te dirai c'est qui quand on les verra comme ça t'évitera des ennuis. Ok, et toi, tu fais partie d'un gang ou pas? Non, mais on va dire que c'est le seul gang qui est ici, c'est le gang des découpeuses de doigts. C'est fait exprès parce que, en fait, dans le temps, il est déjà arrivé qu'il y ait eu des morts, entre guillemets, entre gangs. Et du coup, la prison évite de mélanger les gangs et les gangs sont envoyés dans d'autres prisons. Ici, il n'y en aura qu'un seul. Que je suppose que tu n'en fais pas partie. J'espère ne m'être pas trompée. Non, moi je fais partie d'aucun gang. Ok, bah merci beaucoup pour tes précieux conseils. Je vais juste me reposer avant qu'ils viennent nous chercher pour manger, c'est ça? Je vais faire ça. Bon appétit. Merci, toi aussi. Tiens, Lexi, tu es là. Et ben ça tombe bien. Je viens de manger, mais tu vois, j'ai encore un petit peu la dalle. Alors tu sais ce que ça veut dire? Maintenant, donne-lui ce qu'elle veut. D'accord, Sabrina, serre-toi. Tu veux quoi? J'ai pas encore touché à mon plateau. Promis. Attends que je regarde ce qui te reste. J'espère que tu m'as pas menti. Ils servent vraiment de la merde dans cette cafétéria. Mais je trouve que leur pain de toast est quand même délicieux. Donne-le-moi. Je sais pas t'es qui, mais tu ne touches pas à son plateau. Quoi? T'es qui, toi? Non, mais... Va t'asseoir, vraiment. Il vaut mieux pour toi. Non, c'est toi qui vas aller t'asseoir. Et tu la laisses tranquille. Sab, il y a un gardien qui arrive. Viens.
On va pas en rester là, tu vas voir. Ça va, Lexi? Je vais partir du principe que tu ne savais pas, mais quand je te parlais du gang de découpeuses de doigts, eh bien, c'est elle. Donc, tu n'aurais jamais dû faire ça. Pourtant, pour un gang, je pense qu'on s'en est quand même plutôt bien sortis. Elles sont parties, regarde. Tu sais, Jana, tout acte a une conséquence dans cette prison. Et j'espère vraiment qu'elles t'en rendront pas rigueur étant donné que tu es nouvelle ici. Maintenant que tu le sais, voilà, c'est ces personnes-là qu'il faut absolument éviter d'énerver et il faut faire tout ce qu'elles te disent. D'accord, je vais tâcher de m'en souvenir. Et j'espère vraiment qu'elles ne m'en veulent pas. Au pire, est-ce que je devrais aller les voir pour parler avec elles? Non, parce que ça sera perçu comme une faiblesse. Je sais pas ce que tu devrais faire, mais tu devrais plutôt ne plus rien faire et la prochaine fois, éviter et faire ce qu'elles te demandent de faire, ok? D'accord. Là, c'est juste la ronde du gardien qui a fait qu'elle soit partie. Sinon, je pense que ça aurait très rapidement dégénéré. Je suis désolée, Lexi, je savais pas. La prochaine fois, je réagirai autrement. La nouvelle, j'ai 2-3 trucs à te dire. En fin de journée, vous avez le droit à une activité. Tu as le choix entre une activité artistique, une activité sportive, une activité littéraire. À toi de voir la bibliothèque, la cour ou la peinture. À toi de voir. Déjà, pour commencer, arrête de m'appeler la nouvelle parce que ça va commencer à très rapidement me saouler. Je suis pas la nouvelle, je m'appelle Jana. Écoute, la nouvelle, t'es juste un chiffre sur mes papiers. C'est tout ce que t'es, rien d'autre. Tu vas faire tes années ici en prison, tu vas repartir, on se reverra sûrement juste après parce que tu vas refaire une dinguerie et tu vas revenir en prison. Peu importe ce que tu penses de moi, je m'en fiche, mais je ne suis pas qu'un numéro. Je suis une personne, alors tu vas m'appeler Jana. Continue à faire la maline avec moi et c'est dans l'isoloir que tu vas finir. Eh bien, ça ne me fait pas peur. Si c'est ce que je dois faire pour me faire respecter ici. Écoute la nouvelle, j'ai vu ton dossier, je sais que c'est la première fois que t'es en prison, t'as jamais été dans un isoloir de toute ta vie. C'est une pièce sombre, froide, où il n'y a pas de lit. Tu es seul dedans. Il fait froid, surtout à cette période de l'année. Tu tiendrais pas une journée là-dedans. C'est bon, appelle-moi comme tu veux. Je m'en fiche aussi. J'aimerais bien aller à la bibliothèque. Ok, suis-moi. Eh ben, c'est que ça bosse dur ici. C'est à moi que tu parles, la nouvelle? Moi? Non, moi j'ai rien dit, hein. C'est ça. Fais la maligne comme ça, tu feras pas long feu dans cette prison. En tout cas, le bleu... Tu fais sacrément mal ton travail. C'est moi que t'appelles le bleu, là? Si t'as besoin de me donner un surnom, écoute, moi aussi je vais t'en donner, hein. Et puis comme t'es en bleu et que t'es un bleu, tu vas t'appeler le bleu. Sauf que comme tu dis, des bleus ici, il y en a plusieurs. Alors que toi, t'es la seule nouvelle actuellement. Si ça peut te faire plaisir, tu seras le bleu numéro 1. Tu fais partie du top. T'es fière? Ok, ça suffit, la séance littérature. Maintenant, tu vas retourner dans ta cellule. Quoi? Oh non, déjà. Mais j'avais à peine fini de lire le chapitre. Par contre, il faut que j'aille aux toilettes. S'il te plaît. Tu as des toilettes dans ta cellule. Oui, mais c'est super gênant. Je suis pas toute seule. Je dois aller aux toilettes devant Lexi. Ça, c'est vraiment pas mon problème, hein. C'est bête, hein. T'avais qu'à pas faire de délit, tu serais pas ici et tu serais tranquillement chez toi en train de faire ce que t'as à faire dans tes propres toilettes. Allez, s'il te plaît, vraiment, je me sens pas... J'ai vraiment besoin d'intimité pour faire ça. Est-ce que je peux aller aux toilettes? S'il te plaît. Bon, d'accord. Suis-moi. Sabrina, eh bien, tu diras à la nouvelle que la prochaine fois, elle n'a pas parlé comme ça. C'était à toi de l'éduquer. Oh, mais elle est malade. Et le keuf, il a rien vu. Attends. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a la nouvelle? Tu viens? J'ai pas ton temps, moi. J'ai d'autres choses à faire. Lexi a des problèmes. Il faut que tu arrêtes cette fille. Sabrina, je crois.
De quoi est-ce que tu parles? Je comprends pas ce que tu me dis. Arrête, tu sais très bien, Oh, t'es le passé bâtard. devant. Je t'ai vu, t'as regardé vite fait. Tu sais très bien ce qui se passe là-haut. Va l'aider. Non, moi j'ai absolument rien vu, je vois pas de quoi tu parles. Toi aussi, d'ailleurs, tu n'as rien vu. Alors maintenant, tu viens. Comment ça, j'ai pas vu? Moi, j'ai tout vu. Je vais pas la laisser. J'y retourne. Et tant pis. Si j'ai des problèmes après. Non, tu viens avec moi. Quoi? Tu me retiens? Lâche-moi le bras. Ah ouais, t'es sûr que tu veux faire la maligne comme ça? C'est bon, là ça suffit. Tu viens avec moi, je t'emmène à l'isoloir. Ça va te faire un petit peu rafraîchir le cerveau. Non, tu peux pas, il faut que j'aille aider Lexi. Et après, si tu veux, mets-moi dans l'isoloir, je m'en fiche. Mais là, il faut que j'aille l'aider. Là, tu vas aller aider personne, il y a personne, on n'a rien vu, tu n'as rien vu, d'accord? Retiens juste ça. Maintenant, retourne-toi, je vais te mettre les menottes et tu vas aller à l'isoloir. Quoi, c'est réel? Tu vas vraiment mettre les menottes et fermer les yeux sur ce qui se passe là-haut? Écoute la nouvelle, je t'avais prévenu. Tu ne m'écoutes pas, maintenant tu vas à l'isoloir. Avance. Ah, c'est pas juste, hein. Lève-toi la nouvelle, c'est bon, tu sors, c'est le matin, tu retournes à ta cellule. Ah, ok. Allons-y. J'espère vraiment que ça t'a fait réfléchir. Allez, viens. C'est bon, on est arrivé. Rentre dans ta cellule. Je ne vois pas Lexi. Elle devrait être là à cette heure-ci. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'en sais, moi, où elle est, Lexi? Est-ce que c'est vraiment mon problème? C'est ma copine? J'ai une tête à avoir des copines? Non mais, sérieusement, si tu veux, je t'appelle plus le bleu. Non, juste. T'as pas de tête à avoir de copine, t'en auras jamais, mon gars. Je respecte tout ça, y a pas de problème. Je veux juste savoir où est Lexi, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, elle va revenir dans la journée. Je peux pas t'en dire plus. Maintenant, rentre dans ta cellule. Lexi, j'espère vraiment que tu vas bien. Il va bientôt faire nuit et elle n'est toujours pas revenue. Je l'ai attendue toute la journée. Mais Lexi, j'espère vraiment que tu vas bien. Et puis ces gardiens là, ils veulent même pas me dire qu'est-ce qui s'est passé avec toi. Et si tu vas bien, au moins ça, j'arriverai pas à Dans fermer le l'œil. vide, mais d'accord. Hein. Bon, je vous laisse. Hein? Non. Je suis pas du tout prête à aller me coucher. Gardien, rallumez les lumières. Et oh, du calme ici. Oh, c'est toi. S'il te plaît, j'ai vraiment besoin de savoir si Lexi va bien. Hé, Jana, je suis là, ne t'inquiète pas. Justement, j'étais en train de l'escorter. Allez, Lexi, entre. Il est l'heure de dormir. Par contre, Jana, c'est la dernière fois que tu fais ça. Tu n'as pas à t'interposer dans des conflits qui ne te concernent pas. Mais je... Espèce d'insolente, en plus tu continues. Si Lexi elle est dans cet état, c'est par ta faute. Et uniquement ta faute. Je ne veux plus rien entendre. Non, c'est pas par sa faute. L'extinction mon gars. des feux a été faite. Par ta Maintenant, faute. silence. Lexi, je voulais vraiment te dire que je suis sincèrement désolée et je ne savais pas qu'elle allait se venger sur toi. Jana, je sais que tu n'as pas un mauvais fond et que tu n'as pas encore les codes. Mais maintenant que tu les as, s'il te plaît, ne le refais plus. Est-ce que tu es blessée? Ça fait mal? Tu as une blessure à l'œil? Mais elle est non, conne, c'est elle pas est grave, conne. vraiment rien de Oui, grave. c'est J'ai déjà vécu normal. pire. C'est vraiment superficiel. Allez, allons dormir, je suis un peu fatiguée. Tu m'étonnes. Aussi le bleu là. C'est toi la nouvelle? Non, c'est pas moi. Mais pourquoi tu mens? Je sais que c'est toi. Qu'est-ce que tu veux? Je veux pas avoir de problème. T'as
peur. Oui, t'as peur du gang. C'est ça, j'en fais pas partie. Je te jure, c'est pas moi, je fais pas partie de ce gang. Ok, super, je m'en fiche un peu en fait. Qu'est-ce que tu me veux? Ah, mais t'es pas commode, toi, t'es pas cool. Mais je te comprends, tu sais bien. Attends, je rêve ou t'as des chips? Ah, ça y est, maman, je t'intéresse. Mais on peut pas se procurer des chips. Je l'ai vu sur la liste des choses qu'on peut acheter. Et j'ai pas vu de chips. Ouais, dis, est-ce que t'en veux? Elles sont trop bonnes, c'est à l'oignon. Vas-y, On parle je en veux bien, chips. vas-y, donne. Et tu me donnes quoi en Vas-y. échange? Attends, mais c'est toi qui étais en train de me proposer à l'instant si j'en voulais. Je t'ai dit oui, maintenant tu me les donnes. Non, t'en auras pas si t'as rien à me donner en échange. Parce que moi, je donne pas les choses gratuitement, je fais que des échanges. Mais là, j'ai rien à t'échanger. Tu veux que je t'échange quoi? J'ai rien. Ouais, je sais, parce que t'es la nouvelle et la nouvelle, elle a rien échangé. Ah, comme c'est dommage. Mais si à un moment donné t'as besoin de quelque chose et t'as quelque chose d'intéressant à m'échanger en contrepartie, eh bien, tu peux me trouver dans la cellule numéro 9. D'accord. Et t'as vu, il y a Jacob. Oh, c'est mon gardien préféré, Jacob. Jacob, taille de la Jacob, j'arrive, Jacob. Bon, désolé, je suis... Attends. J'ai oublié de te dire, Qu'est-ce qu'il y a encore? ils sont en train de nous écouter. Allez, conne. Attention. Mais de qui tu parles? Il y a personne autour de nous. Tu sais pas, les extraterrestres. Les extraterrestres. Oh non, ils m'ont entendu. Bah oui, bien sûr. Bah oui. Wow, elle est vraiment trop bizarre pour moi, moi, mais c'est c'est quoi? intéressant Moi, de je savoir suis une que quiche. c'est elle qui fait du trafic dans cette prison. Mais comment que je fais, moi, pour avoir des choses à lui échanger? J'ai rien. Ah, vraiment, voit ce des trucs, logiciel, qu'est-ce qu'il est Enfin, lent. en tôle, moi, je suis Et comme Kenny, ça. c'est bon. Je l'ai ramené la nouvelle. Mais ça va faire combien de temps que vous allez m'appeler la nouvelle? À un moment donné, arrêtez. Oh. Ok, je vais t'appeler Jenna. En plus, je t'aime bien. Donc, je vais faire ça comme ça. Jacob, un peu trop de familiarité là avec la détenue. La détenue, elle est juste en face de toi et elle t'entend. Maintenant que tu es là, on va t'expliquer avec J'ai cru Jacob. qu'elle allait En dire, gros, je t'en ici, prie. tu peux gagner un peu d'argent et avoir accès à la supérette de la prison. Et pour cela, bien évidemment, puisque ce n'est pas gratuit, il va falloir travailler. Chose que tu ne sais certainement pas faire. Je parie qu'on a presque le même âge. Donc tu peux parler pour toi. Ouh là là. Elle a dû répondre, la petite. Ah, soit, passons. Je te laisse lui expliquer. J'ai quelques paperasses à faire. Comme Jacob l'a dit, tu peux travailler pour gagner de l'argent ici et en fait, tu as la possibilité entre les métiers qu'il reste, c'est-à-dire soit en cuisine, soit en la bibliothèque, soit en mécanique. Je me verrais bien à la bibliothèque. Je pense que ça me correspondrait bien. Et allez, encore une qui ne sait rien faire. Vous êtes qu'à bonne à aller à la bibliothèque et en cuisine. Quoi? Non mais attends, t'insinues quoi là? Moi, Ah, mais c'est un bâtard. absolument rien, je vois pas de quoi tu parles. C'est toi qui as décidé, non, d'aller à la bibliothèque. Non, t'étais en train de dire que je sais pas réparer des voitures, c'est ça? Mais je comprends, aller réparer des voitures, c'est un truc de mec, ça. Ok, c'est bon, t'as gagné. Je veux bien faire de la mécanique de toute manière, je vais te prouver que je sais mieux travailler que toi. Jacob, t'as entendu, écrit sur la liste que la nouvelle, elle va faire de la mécanique. Ok, c'est noté. Maintenant, tu dégages. Tu peux aller dans la cour si tu veux. Et ne traîne pas dans les couloirs, on a les caméras ici. A plus, le bleu. Jamais de la vie tu n'aurais dû l'écouter. La bibliothèque, le travail, franchement, c'est un travail qui est vraiment cool. C'est ce que moi je fais. En plus, on aurait été ensemble. Ranger les livres, ce genre de choses. C'est vraiment pas compliqué. Non mais... Tu t'aurais dû l'entendre, ce crétin. J'étais en train de lui dire que je voulais être bibliothécaire. Il était là en mode, tu n'en es pas capable. T'es vraiment trop nul, tu n'es qu'une femmelette. C'est peut-être ce qu'il voulait, que tu choisisses la mécanique et je sais pas, pour une raison ou une autre, il t'a un petit peu, je sais pas, poussé à prendre cette décision. En tout cas, je vais te laisser. J'ai quelques petites choses à régler. Je reviens plus tard. Ok, à plus tard. Mais
il aurait quel intérêt à faire en sorte que je choisisse la mécanique? Franchement, Parce qu'il y en a personne, à part que ce soit un métier plus compliqué, peut-être pour m'embêter. Ouais, c'est sûrement pour ça, pour m'embêter. Et moi, je suis tombée droit dans le panneau. C'est moi ou Sabrina, elle a suivi Lexi. Non, cette fois-ci, je vais pas laisser faire. Oh, c'est toi. Désolée, mais faut que je... Tu savais que 50% de l'ADN d'un humain est comparable à celle d'une banane? Mais qu'est-ce que tu racontes? La Russie, elle est plus grande que Pluton. Imagine avoir un pays encore plus grand qu'une planète. Je sais pas comment tu t'appelles, combien mais de laisse-moi pourcents passer. l'école, Il c'est faut bon. vraiment que je passe. Imagine, mais juste imagine, hein, tu es une tortue. Imagine, tu fais partie d'espèces de tortues qui doivent respirer par les fesses. Quoi? Ça existe vraiment? Oui, la tortue de Fitzroy est une tortue de douce australienne qui respire par les poumons et par l'anus. Ah ben Elle nage merci, avec ChatGPT. le derrière en l'air. J'ai pas envie de te donner plus de détails. Attends, mais pourquoi je m'intéresse à ça? Faut que j'aille. Laisse-moi passer. Attends, et tu savais qu'il y a 2 fois plus d'accidents Ta avec gueule. des distributeurs de boissons qu'avec des requins? Ah bah, boissons. Oh, Oh non, où elles sont passées? C'est pas possible. À cause de cette trafiquante, j'ai perdu leurs traces. Je sais pas où elles sont passées. J'espère vraiment que Lexi va bien et que... Ben, de toute manière, je n'ai rien fait pour provoquer encore une fois cette fille. Et puis même, de toute manière, si j'interviens, ça sera encore pire, non? Oh non, pas toi. Qu'est-ce que tu me veux? Diana, pourquoi tu ne t'es pas présentée au garage? Mais de quoi tu me parles? À ton travail de mécano. Attends voir. Répète. Je t'ai dit que tu ne t'es pas présentée à ton travail de mécano au garage de la prison. Non, la phrase juste avant. Tu crois vraiment j'ai le temps de jouer à ton petit jeu? Je relève juste que c'est la première fois que tu m'appelles par mon prénom. Tu vois, c'était pas si difficile. Oh bordel, tu me fais vraiment perdre mon temps pour ça. Tu sais, il y a une affiche qui dit à quel moment il faut que tu sois présente au garage pour ton travail. C'est pas comme on veut ici, c'est pas un moulin, c'est pas une cafétéria non plus. Tu es en prison, ne l'oublie pas. Et maintenant, tu me suis, tu vas passer un sale moment. C'est sûr. On va vraiment rester dans cette ambiance, à ne pas se parler. C'est pesant là, je m'ennuie. Moi aussi, je m'ennuie. Et pourtant, je reste quand même en ta compagnie. T'insinues quoi, que je suis ennuyante, c'est ça? En plus d'être ennuyante, ça fait 1 heure que t'es en train de visser le même truc. Ouais, ben, si vos voitures, elles étaient pas autant rouillées, ce serait beaucoup plus facile à faire. Attends, je vais t'aider. Oh. L'amour. C'est bon, je crois que c'est bon. C'est vissé. Ok, parfait. C'est bon, hein, tu peux te retourner, c'est fini. Ouais. T'as chaud ou quoi? Non, pourquoi tu dis ça? Je sais pas, peut-être parce que tes joues, elles sont rouges. Ouais, non, mais oui, c'est clairement ça. Oui, parce que bon, avoir le bras en l'air pendant 1 heure, ça donne chaud, oui. Il te reste encore plusieurs boulons à faire. Maintenant, dépêche-toi. Ok. Et du coup, pourquoi t'as décidé de faire ce travail? C'est pas ton problème, tais-toi et travaille. Quoi? T'as dit quoi là? Tu as très bien entendu. On doit finir ça avant de terminer l'atelier. Non mais là tu rêves. Tu me parles comme ça et tu penses que je vais travailler, t'as cru que j'étais ton esclave? Eh ben t'auras qu'à finir ça tout seul. Maintenant moi je rentre. Où est-ce que tu vas comme ça, les mains derrière le dos? Si c'est ce que tu veux, c'est ce que t'auras. Quoi? Mais c'est juste parce que je veux pas visser tes boulons? C'est vraiment pas le périscolaire ici. Tu peux pas décider ce que tu veux faire et quand t'as envie de faire. C'est bon, lâche-moi, je vais finir les boulons. Non, encore pour cette fois-ci, c'est direction l'isoloir. Quoi? Non mais s'il te plaît, fais pas ça. J'ai déjà été avant-hier à l'isoloir. J'en peux plus de cet endroit. C'est vraiment horrible comme endroit. C'est justement le but. Maintenant, tu avances. Si tu continues à faire tes âneries, c'est 2 jours que tu vas y passer, au lieu d'une nuit. Intéressant. Finalement, Kenny a l'air de bien aimer la nouvelle plus que ce que je pensais. Ah ouais, encore une nuit dans cet isoloir de merde. J'en ai marre. Et il a changé, hein. Une course sur le système nerveux, ce gardien. Si jamais je le chope en dehors de cette prison, il va voir. Il va recevoir la leçon qu'il mérite. Ah,
Mais Moi, je Jana, l'aurais fais flingué. attention, tu vas te faire mal. Quoi? C'est toi, Lexi? Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est moi qui ai été chargée de te ramener ton plateau repas. Mais qu'est-ce que tu as fait pour être encore une fois dans l'isoloir? Pas grand-chose, et j'estime d'ailleurs que c'est de l'abus. C'est vraiment de l'abus de faiblesse. Vraiment, c'est n'importe quoi. Je mérite absolument pas d'être dans cet isoloir, j'ai rien fait. Je voulais juste sortir de l'atelier de mécano, c'est tout. Et j'en avais marre. Et puis ce gardien, qu'est-ce que je le déteste. Ah bon? Pourtant, je trouve que les gardiens sont quand même plutôt sympathiques dans cette prison. Oui, ben peut-être avec toi, mais en tout cas, le gardien là qui s'occupe tout le temps de moi, et ben celui-là, il est vraiment horrible. Tu parles de Kenny? Absolument, oui, ça doit être lui. Je crois que j'ai déjà entendu quelqu'un lui dire son prénom. Je t'avoue avoir une préférence pour Jacob, il est tellement gentil avec toutes les détenues. Mais Kenny, il est pas méchant non plus. Enfin, il est assez froid. C'est vrai que j'ai un peu du mal à discerner un peu ses expressions et tout. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est un peu froid, mais il n'est pas méchant. Je sais pas, mais j'ai dû faire quelque chose qui le froisse. Et je sais pas quoi, puisqu'il est comme ça depuis mon arrivée, depuis le début, depuis la première fois qu'il m'a parlé. Tiens, prends ton plateau. Merci beaucoup, Lexi. Il y a comme quelque chose qui me dérange un petit peu. Est-ce que toi, ça va? Mais pourquoi tu me demandes ça? Bah bien sûr que je vais bien. D'accord, parce que tout à l'heure, quand nous étions dans la cour et que tu es partie, j'ai vu que Sabrina t'a suivi et j'ai pas réussi à voir si tu allais bien. T'es sûr? T'es vraiment sûr? Absolument, oui, j'y ai vu Sabrina, elle t'a suivi. À moins que ce soit une énorme coïncidence, mais honnêtement, je ne pense pas. Mais oui, elle t'a suivi. Est-ce que ça va? Elle t'a fait du mal, c'est ça? Quoi? Du mal? Quoi? Non, non, elle est pas... Non, non. Tu m'as l'air vachement bizarre, Lexi. Si elle t'a fait quelque chose, tu peux me le dire. Même si tu veux, je ferai rien, je veux juste savoir. N'importe quoi, non, bien sûr que non. Et puis, enfin, elle m'a déjà tabassé. Tu voulais qu'elle fasse quoi de plus? Non, je pense que c'est juste une simple coïncidence. Elle ne m'a rien fait, je dois y aller. Et puis en plus, ta nourriture est en train de refroidir. Si le gardien ne me voit pas revenir, je vais avoir des problèmes. À plus, hein. À plus tard. Ça se voit, il s'est passé un truc. Son attitude est vraiment étrange. Alors, comment ça s'est passé avec la nouvelle? Pas très bien, je dois dire. Vraiment, elle est insupportable. Ah ouais, elle est insupportable. Avoue, Kenny, avoue. Entre nous, hein. T'en penses pour elle, avoue. Elle est jolie en même temps. Mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Aucune détenue ne m'intéresse. C'est toutes des délinquantes. D'accord, sur ce fait-là, t'as raison, c'est des délinquantes, effectivement. Mais bon, ça n'empêche pas qu'on peut en penser pour une. Avoir un petit coup de cœur, tu vois, ce petit truc-là. Je sais absolument pas où tu veux en venir, Jacob, mais arrête, t'es en train de me saouler, là. Non, elle ne m'intéresse pas, comme aucune fille qui est ici. Allez, Kenny, dis-le-moi, entre potes, ça fait combien d'années qu'on travaille ensemble? Bien assez longtemps pour que je te dise de la fermer. Arrête de me saouler avec ça. Eh bien, tu sais quoi, tant mieux que t'en penses pas pour elle, parce que je t'avoue que moi j'ai un petit coup de cœur. Je l'aime bien, cette fille. Ah bon? Mais attends, tu m'avais pas dit il y a quelques semaines qu'il y avait une fille que t'aimais bien dans cette prison? Oui, c'est vrai, mais tu me connais, il y a vraiment plein de jolies filles ici. D'accord, en gros, tu l'aimes bien comme t'aimes les filles précédentes, comme t'aimes toutes les filles jolies. Tu sais, j'ai eu une histoire d'amour avec Rosie. Bon, depuis, elle est sortie de prison, et on s'est pas revus d'ailleurs. C'était juste une petite amourette de prison, et c'est ça qui rend la chose excitante. C'est le fait que ça reste en prison. Ce qui reste en prison reste là. On n'a pas besoin de continuer cette aventure en dehors. Et ben, tu sais quoi? Avec la petite nouvelle, elle m'intéresse bien. Tu sais que les relations gardiens-détenus sont totalement interdites. Oui, c'est vrai, et jusqu'à maintenant, tu as fermé l'œil. Donc tu vas bien fermer l'œil pour moi et Jana. Écoute, Jacob, je t'interdis de la toucher. Ah ben, tu vois, c'est que j'avais raison, c'est qu'elle t'intéresse finalement. Écoute, je rigolais, je voulais juste savoir si tu l'aimais vraiment bien ou pas, comme c'est difficile de le déceler chez toi. Eh ben, je t'ai testé un peu, et tu vois, j'ai touché un point sensible, j'ai l'impression. Non, absolument pas. Je ne suis pas intéressé par elle. C'est juste que c'est une très mauvaise personne. Voilà, c'est tout. Et j'ai pas envie que tu aies de contact avec elle. Maintenant, il faut qu'on aille annoncer la nouvelle aux détenus. Viens avec moi, on y va. Ah oui, c'est vrai, la grande nouvelle, je l'avais presque oubliée. Oh là là, où est-ce que j'ai la tête?
Kenny et moi, nous avons une vraiment très grosse annonce à vous faire. Kenny, est-ce que tu veux la faire? Non, c'est bon, Jacob. Vas-y, fais-le. On en finisse là parce que j'ai encore des choses à faire moi aujourd'hui. Ok, donc le directeur de la prison, dans sa grande et énorme bonté, a décidé de recruter une nouvelle personne au sein de la prison, un nouveau gardien, puisque nous sommes en sous-effectif, étant donné que certains de nos collègues soit nous ont quittés, soit sont partis à la retraite, soit sont tout simplement en arrêt maladie. Bien que nous soyons une petite prison de Brookhaven, il faut savoir que ça fait quand même beaucoup de travail. Cette personne nous parvient d'une grande prison, d'une prison vraiment très réputée. Il a vraiment un background impressionnant. Il est là pour pouvoir nous aider à tout simplement vous encadrer. Bien évidemment, je vous demanderai de l'accueillir avec enthousiasme, puisqu'il a décidé quand même de mettre sa carrière en péril en venant dans cette petite prison, où augmenter de grade sera bien compliqué pour lui, puisque le seul grade ici, c'est directeur et gardien. Merci d'applaudir pour l'arrivée de Jace. Oula, Oh, moi, t'as vu Sabrina? Il est vachement canon, le nouveau gardien. C'est mon ex. Ah, j'aurais pas aimé. Je n'arrive vraiment pas à croire que c'est vraiment ton ex. Ce n'est vraiment pas normal qu'il soit ici. J'ai l'impression qu'il est là pour une raison. Tu veux dire que sa venue ici est intentionnelle? Oui, c'est exact. Je pense qu'il veut juste se venger de moi parce que je l'ai quitté. Le faire virer devrait être relativement simple. Tu n'as qu'à aller voir le directeur et lui dire que c'est ton ex. Les conflits comme ça de relations en prison, c'est pas possible. Aucun proche n'a le droit de travailler dans la prison dans laquelle est détenue une autre personne qu'elle connaît. Ici, c'est bien son cas, non? C'est vrai, mais je le connais. Il est assez faux pour dire qu'il ne me connaît pas. Je n'ai aucune preuve qui pourrait me relier à lui. Genre des infos personnelles sur lui, ça ne marcherait pas puisque tu dois le connaître bien plus qu'une autre personne ici. Cela ne marcherait pas non plus puisqu'il irait dire que j'ai eu ces informations de l'extérieur. Donc tu laisses tomber et on arrête là et tu vas le laisser rester ici. Et imagine si quelqu'un du gang apprend que c'est ton ex et qu'il est ici et qu'on n'a rien fait. Mais ne te fais pas de soucis pour moi. Je vais trouver une solution. Tu sais, on peut facilement faire passer des messages à l'extérieur. Dans pas longtemps, il ne viendra plus. Je peux te le promettre. Diana, est-ce qu'il y a quelque chose qui te préoccupe? Comment ça, quelque chose qui me préoccupe? Non, pas du tout. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, tu as l'air un petit peu différente aujourd'hui. Eh bien, tu ne trouves pas que la réaction de Sabrina lorsque le nouveau gardien s'est présenté était assez étrange? Sab, oui, c'est vrai que maintenant que tu le dis, enfin... Non, en fait, non, je dois t'avouer que je n'ai pas vu sa réaction. Pourquoi? J'étais juste à côté et... Eh ben, elle a dit que c'était son ex. Quoi? Non, c'est impossible. Il ne peut pas y avoir deux personnes qui ont eu des relations avec des détenus qui travaillent ici. C'est pas possible. Lexi, j'étais juste à côté et c'est ce que j'ai entendu clairement. Ouais, c'est vrai, peut-être bien. Mais bon, après, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas savoir s'il y a eu des relations entre eux. Enfin bon, j'ai pas l'impression que ce soit tellement ça qui te préoccupe. Eh bien, comment te dire que, je sais pas, je le trouve bizarre ce gardien. Mais il vient seulement d'arriver. Comment tu peux le trouver déjà chelou? Je ne parle pas du nouveau Jace là, mais de Kenny. Je sais pas, il est vraiment très bizarre. Un coup, il a l'air sympathique et puis 2 secondes après, j'ai envie de le tarter. Aïe aïe aïe, ça a l'air de se rapprocher d'une relation, comment dire, plus qu'amicale. Mais ça va pas, faut que t'arrêtes ça tout de suite. Votre petit jeu entre vous deux, ça doit stopper net. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? De quelle relation tu parles? Il n'y a aucune relation entre nous, mais ça va pas, non? Ma pauvre, tu vis vraiment dans le déni, mais ça se voit qu'il y a quelque chose entre vous. Enfin, je veux dire, même moi, je l'ai remarqué en vous voyant de loin. Je sais pas de quoi vous parliez, mais il y avait une sorte de petite étincelle comme ça. Mais je te le dis encore une fois, les relations à l'intérieur des prisons, ça c'est non. Que ce soit entre détenus ou entre gardiens de prison et entre les gardiens de prison et les délinquantes, c'est pas possible. Ça finit toujours mal. Je compte absolument pas entamer une relation avec lui, mais ça va pas. Il me tape sur le système. Je le déteste.
Mais genre, vraiment, je le déteste. Et Voilà la mais vidéo par que contre, je je vous comprends prépare pas. Je veux dire, je longtemps. comprends que ce soit interdit les relations en général dans les prisons. Mais je veux dire, qu'est-ce que t'as à y perdre au final? Petite Il y a vidéo réaction. plein de trucs, c'est que déjà ça va t'affaiblir, les autres personnes vont te voir comme une personne faible, puisque avoir quelqu'un dans une relation, même à l'extérieur de la prison, et ben en fait ça devient une cible. Si un jour tu as un problème avec un autre détenu ici, il va vouloir s'en prendre à la personne que tu chéris le plus, parce que ça t'atteindra encore plus que si c'était toi qui étais attaqué. Je me rappelle un jour, il y avait une fille, elle avait une relation avec un gardien de prison, d'ailleurs qui n'est plus là, on se demande pourquoi. Mais elle, du jour au lendemain, pareil, elle a été, retrouvée morte dans sa cellule. Parce que d'autres personnes de la prison disaient qu'elle avait des avantages à avoir une relation avec le garçon en question. Et même si ce n'était pas le cas, c'est comme ça que les autres vont te voir. C'est la pire chose. Une détenue avec un gardien de prison, c'est vraiment le pire qui peut arriver. De toute manière, ça tombe bien, ça ne risque pas d'arriver. Et puis, en parlant de lui d'ailleurs, j'ai atelier garage avec lui, donc je te dis à plus tard. Hein, et reste pas trop assise par terre, c'est froid, tu vas tomber malade. Oh là là, elle se met vraiment dans le pétrin. Je suis vraiment désolée, Kenny, d'être en retard. Ah, je suis vraiment désolée, mais est-ce que je me suis trompée? Vraiment, je ne comprends pas pourquoi. Tiens, tu es encore bloqué là-dessus, mon pauvre petit Kenny. Non, ce n'est pas que je suis bloqué dessus, c'est juste que je ne comprends pas. C'est toujours été moi qui m'occupais de l'atelier garage. Pourquoi du jour au lendemain, on me démet de mes fonctions? Ne le prends pas si mal, Kenny. Au contraire, regarde, tu n'as pas grand-chose à y perdre. Ça devait être ultra ennuyeux de s'occuper de cet atelier. Pour tout te dire, eh bien, j'aimais bien y aller, ça me détendait. Et maintenant, même ça, on me l'enlève. À la place de ça, je dois faire quoi? Je dois m'entraîner au tir alors que je suis le meilleur de toutes les personnes qui sont là. Regarde, je touche toute la cible à chaque fois. Si le directeur a décidé que tu ne ferais plus l'atelier de garage, c'est sûrement qu'il y a une raison derrière. Il veut sûrement peut-être, je sais pas, te faire évoluer. Ça se fait dans pas longtemps, tu vas devenir mon patron. Si tu le dis, mais ce que j'aimerais savoir, c'est qui s'occupe de cet atelier maintenant? Ou est-ce qu'il est à l'abandon? Ah non, bien sûr qu'il n'est pas à l'abandon. Avec tous les véhicules de police que l'on doit réparer, eh bien, c'est tellement rentable. Je crois que c'est l'atelier le plus rentable de la prison. Jamais de la vie, il l'aurait fermé. D'accord, mais ça ne répond pas à ma question. Il me semble que c'est le nouveau, là. Comment il s'appelait déjà Jace? Non, c'est impossible. Il est nouveau. Et aucun gardien qui vient d'arriver n'a le droit de gérer un atelier. C'est bien trop tôt. Il n'a même pas fait encore son essai en prison en tant que gardien. Maintenant que tu le dis, t'as raison, c'est vrai. Comment ça se fait qu'il gère déjà un atelier? Mais si c'est le directeur qui a demandé à ce qu'il s'en occupe, c'est que je pense qu'il a dû être pistonné. Ou bien c'est quelqu'un que le directeur connaît personnellement. Je vois pas d'autre solution. Jacob, tu devrais aller prendre une arme et t'entraîner à tirer parce que toi, par contre, ton niveau, il n'est pas très bon. Et maintenant, laisse-moi me concentrer. Oh. C'est toi, je t'attendais. Non, tu ne t'es pas trompé, ne t'inquiète pas. Ah, d'accord. En plus, je vois pas de voiture à réparer. Qu'est-ce qui se passe? L'atelier a été annulé, c'est ça? Oui, Kenny. Kenny, oh, il ne risque pas de nous déranger, ne t'inquiète pas. Et s'il n'y a pas de voiture, ne t'inquiète pas, il y a tellement de choses à faire ici. Ouais, ok. Qu'est-ce que je peux faire, donc? Tu peux commencer par ranger les cartons de réserve qui sont juste là derrière. Tu vois, derrière moi, dans le fond. Vas-y, tu peux commencer. Dépêche-toi. D'accord, je m'en occupe. Est-ce que je dois, genre, trier les produits par date d'expiration ou quelque chose du genre, ou est-ce que je dois juste les mettre pour qu'ils soient bien présentables sur l'étagère? J'arrive car je ne me rappelle plus très bien. Tu peux les ranger par date d'expiration également, ce serait une bonne idée. Attends, j'ai besoin de ce carton juste là. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais ça ne se voit donc pas, j'essaie juste de prendre le carton qui est au-dessus de toi, t'as un problème? Ne t'approche pas de moi comme ça. Et puis de toute manière,
L'heure est déjà passée. Je devrais retourner à ma cellule. Tu sais, tu pourrais très bien faire des heures supplémentaires. Ce serait bien dans ton dossier. Non, c'est bon, ça ira. Mais qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi passer. Je rentre à ma cellule. De toute façon, c'est mon droit. Tu n'as pas le droit de m'imposer des heures supplémentaires. Je refuse que tu partes. Tu sais, je m'ennuie vraiment beaucoup dans cette prison et j'aimerais bien m'amuser un peu. Ne joue pas à ça avec moi parce que je vais te balancer. Tu vas juste te prendre 2-3 coups dans ta tête et ça va très vite te calmer. Et puis, entre toi et moi, tu sais très bien c'est qui qu'on va croire. Attends, tu es en train de me menacer? Je suis peut-être un nouveau gardien ici, mais sache que j'ai bien plus d'influence que tous les gardiens ici réunis. Tu peux être le roi de la planète ou ce que tu veux, je m'en contrefiche, maintenant laisse-moi passer. Non, ce ne sera pas possible. C'est toi, mais qu'est-ce que tu fais là? Ne reste pas là, ce gardien est dangereux. Oh my god. Mais qu'est-ce que tu as fait? Oh, Mais il vient de se faire qu'est-ce que buter. tu as fait? Force à toi. Mais pourquoi t'as fait ça? Mais je pensais qu'il allait t'agresser, donc je sais pas, ça a été un réflexe. D'où tu as sorti ce couteau? Eh bien, c'est... Bon, eh bien écoute, j'ai une mauvaise nouvelle, il est mort, il ne respire plus. Non, mais qu'est-ce qu'on va faire? Écoute Lexi, On va tous les faire effectivement, avec je lui. sais pas ce qu'il allait faire, mais il allait faire quelque chose, ça c'est sûr. Mais le problème là, c'est que en fait, à l'atelier garage, je suis seule avec lui. Dans tous les cas, je suis dans la merde, tout simplement parce que dans tous les cas, ça va être relié à moi directement. Je vais directement être inculpée de son meurtre. Je peux rien faire, je suis bloquée. Écoute, c'est moi qui ai fait ça, donc c'est à moi que devrait avoir cette responsabilité d'aller se dénoncer. Je vais aller les voir et je vais leur dire. Je sais que t'as fait ça pour me protéger et je te suis redevable. C'est pour ça qu'on va essayer de trouver une solution. Écoute, on va le balancer dans la fosse. On va essayer de trouver un outil tranchant qui pourrait ressembler à un couteau et le mettre en dessous. Et je vais aller les voir et je vais leur dire que c'était un accident. Et pourquoi on ne leur dirait tout simplement pas la vérité? Qu'il était sur le point de t'agresser et que je t'ai protégé, c'est tout. Lexi, personne ne va nous croire. On est des détenus qui avons assassiné un gardien. Bon, d'accord. De toute manière, je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre. Ok, aide-moi à déplacer le corps pour que ça fasse plus naturel. Moi, je prends par les bras, tu prends par les jambes. Je vous ai dit tout ce que je savais. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Il est juste tombé dans la fosse et puis il est tombé sur cet outil. D'accord, mais tu comprends que je te fais répéter parce que j'ai vraiment besoin d'avoir tous les détails possibles afin d'aider au maximum les enquêteurs qui sont sur cette affaire. Je sais que ça en a vraiment pas l'air, mais je suis innocente. Je ne lui ai rien fait. C'est ce qu'ils disent tous, effectivement. Non, mais c'est vrai, je suis vraiment innocente. Mais pourquoi ça a pas l'air de vous atteindre plus que ça? Ce n'était pas votre collègue? Effectivement, c'est notre collègue, mais il venait à peine d'arriver, j'ai même pas eu le temps de faire connaissance avec lui et je suis confrontée à la mort tous les jours, donc bon. Non, ça ne m'affecte pas plus que ça. Maintenant, je vais devoir t'expliquer, Jana. Il va falloir que tu ailles en isolation jusqu'à ce que les enquêteurs y fassent leur petite enquête pour déterminer si oui ou non c'était bien un accident. Auquel cas, il pourrait y avoir un procès, etc., etc. Tu connais la suite, t'es déjà passé par là. Je comprends, mais je suis déjà en prison, donc pourquoi me mettre à l'isolatoire? Je veux pas y aller. J'arrête pas d'y être en ce moment. Être dans une prison n'empêche pas de faire d'autres délits. Et si on te met dans la salle isolée, au moins, on isole les problèmes, comme on dit. Bon, ok, mais combien de temps que ça va prendre? Des heures, des jours, peut-être des mois, je ne sais pas. Et pendant tout ce temps-là, je vais attendre dans cette salle? Oui, pour le bien commun, nous sommes obligés de t'isoler. Et puis bon, hein, c'est pas comme si c'était vraiment notre problème. Maintenant, lève-toi, je vais t'emmener dans la salle. Ouais, c'est ça. Allons-y. Le gardien venait à peine d'arriver, il est déjà mort. C'est terrible, non? Non, pas vraiment, pas si terrible que ça. Tu sais, je ne l'aimais pas. Vraiment pas du tout. Pour te dire, ça m'arrange même, sa mort. C'est vrai, mais tu m'as toujours pas dit qu'est-ce qu'il y avait comme problème entre vous. Ah, tu es vraiment sûr que...
Tu veux partir sur ce sujet? C'était mon ex. Déjà rien que pour ça, il devait mourir. Et puis, c'est pas comme s'il était innocent. C'est vraiment une personne horrible. Il est de voir pire que moi. Je me demande comment ça se fait qu'il n'est pas dans un gang. Vraiment, lui, dans les forces de l'ordre, c'est n'importe quoi. Et puis, franchement, c'est l'occasion vraiment qu'il ne me fasse pas de chantage parce que je pense que c'était pour ça qu'il était ici. Tu penses qu'il allait te faire chanter? Oui, je pense. Ou quelque chose d'autre. En vrai, je m'en fiche un peu maintenant qu'il est mort, mais tant mieux pour moi. Attends, ça veut dire qu'il avait des dossiers sur toi? J'en sais rien, Calice, mais ce que je sais, c'est qu'il a vraiment eu du mal à digérer notre séparation et que il aurait fait n'importe quoi pour se venger. J'en suis sûre à 1000%. Tu sais comment ils sont les hommes. Ouais, c'est vrai, l'ego des hommes. Ils sont capables de tuer pour ça. Pour le coup, on peut dire que son ego, eh ben, ça l'a tué. Oh Kenny, tu es là. Oui, toujours dans la paperasse comme tu vois. Alors, cet interrogatoire, qu'est-ce que ça a donné? Tu connais toujours les mêmes questions, rebelote, et on travaille au corps pour essayer d'avoir des détails à chaque fois. On lui demande de répéter ce qu'elle a fait. Mais je t'avoue que j'ai une bonne intuition sur cette affaire quand même. Ah oui? Et ton intuition, elle te dit quoi? Son histoire n'est pas claire et quand même un gardien mort durant un atelier où il y a très peu de chances qu'il arrive un accident. Très louche cette histoire. Et puis sa version, qu'est-ce qu'elle a sa version? Elle répète toujours exactement la même, comme si elle s'était entraînée juste avant. Tu sais, comme un texte que tu apprends avant de réciter dans la classe. Et ce genre de personnes en général, ce sont des personnes qui cachent quelque chose. Clairement, tu peux me le dire. Tu penses qu'elle est coupable? Coupable, je ne sais pas. Je ne suis pas à la place des enquêteurs, mais c'est sûr qu'elle cache quelque chose. Je pense que je vais devoir mener ma propre enquête. Et moi, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Tu devrais laisser les enquêteurs faire leur boulot. Cette histoire est bien trop louche. Franchement, vu le casier de Jana, ça m'étonnerait qu'elle serait capable de tuer un homme. Tu penses vraiment qu'elle n'en serait pas capable ou tu essayes juste de te rassurer parce que tu as le béguin pour elle? Arrête de dire des âneries pareilles, ça va pas? Et puis au moins, faut dire ce qui est. Tu récupères l'atelier garage, non? Vu que Jace n'est plus là. Et il risque pas de revenir. Bordel, Jacob, qu'est-ce que je t'ai dit? T'es pas drôle. Et puis de toute manière, l'atelier garage, il a été complètement annulé à cause de cet accident. Oh, c'est bon, je t'ai connu bien plus drôle et réceptif à mes blagues. Je retourne vers ma ronde. Je t'ai juste passé pour te dire ce qu'il en était de l'interrogatoire. Parce que je sais que tu l'aimes bien, cette petite. Allez, à plus tard, Kenny. Et merde, je sais vraiment pas viser. Ah, j'en ai marre de ce jeu stupide. Pourtant, t'as du potentiel, tu devrais t'entraîner un petit peu plus et je suis sûre que tu vas t'en sortir. Calice, arrête de faire la faillotte, je sais très bien que j'y arriverai pas. Et que tu fais ça juste pour me faire plaisir. Sabrina, il faut que je te parle. Tu vois bien que Sabrina, elle est occupée, non? Allez, va voir ailleurs. Attends, Calice, ne sois pas impoli. Qu'est-ce qui se passe? On t'écoute. J'aimerais pouvoir te parler, mais en privé, ça ne te dérange pas. En privé, tu dis? Qu'est-ce que c'est intéressant. Au moins, ma journée sera moins ennuyeuse. Calice, tu peux rester là, au pire, surveille mon ballon. J'en viens. Allez, suis-moi. Je vais t'emmener dans un endroit. Et j'espère vraiment que tu me fais pas perdre mon temps, parce que sinon, je vais devoir te redonner une correction. Lexi, tu sais très bien que je t'aime, mais fais attention quand même. Tu ne peux pas venir m'interpeller comme ça pour me demander à me parler. Tu sais très bien que c'est à moi de venir vers toi. Oui, Sabrina, je sais, et je suis désolée de devoir venir te voir comme ça. Mais il faut que je te demande quelque chose. D'accord, Lexi, mais comme je t'ai dit, c'est vraiment très dangereux. Si on nous voit ensemble, et si quelqu'un a des doutes, je vais devoir vraiment te faire beaucoup de mal, Lexi, et je veux pas faire ça. Vraiment, là, c'est le moindre de mes soucis. J'ai vraiment un gros problème. Et moi qui pensais que tu voulais me voir pour qu'on passe du temps ensemble. Bon, vas-y, qu'est-ce qui se passe? Je t'écoute, je te sens un petit peu contrariée. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Tu sais, c'est par rapport à Jace. Mais Lexi, Jace, c'est une histoire passée. En plus, il est mort, donc pourquoi tu t'en soucies? Et puis, l'autre, là, la nouvelle détenue, là, je sais même plus son nom. Eh ben,
c'est elle qui va aussi disparaître de cette prison parce que je suis sûre que c'est elle qui lui a fait quelque chose. En parlant de ça, en fait, c'est pas tout à fait Jana qui a fait quelque chose à Jace. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu sais, Sabrina, je t'aime. Je pense que je t'aime vraiment très très fort. Et en fait, quand j'ai vu Jace débarquer dans cette prison, comment te dire? J'ai brillé, je t'avoue, j'ai brillé parce que je sais ce qu'il t'a fait. Je sais qu'il a été violent avec toi et tout le reste. Donc, j'ai pris mon couteau et je suis allée le voir et j'ai pas du tout pensé aux conséquences. Je suis arrivée dans l'atelier et tu connais la suite. T'es en train de me dire que c'est toi qui a... Non, c'est pas possible. Mais... Non, 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 c'est pas possible. Jana a pris sur elle pour l'instant, mais si ça continue comme ça, les enquêteurs vont forcément trouver à un moment donné ou un autre une preuve qui prouve que ce n'était pas un accident. Et je ne peux pas laisser Jana porter ça sur son dos. Elle pense que j'ai fait ça pour la protéger, elle. En fait, c'était pour toi. Et je lui suis quand même un minimum redevable pour ce qu'elle fait, parce qu'elle m'a pas dénoncé. Mais je sais pas si ça va durer. Lexi, je t'aime vraiment fort, mais... Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour ça? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? J'ai bien une idée, mais pour ça, j'ai besoin d'un petit service. De quel genre de service tu as besoin? Eh bien, si ce serait possible d'enterrer cette enquête, essayer peut-être de trouver des choses compromettantes contre Jace. Ainsi, les enquêteurs feraient tout pour enterrer l'affaire et passer à autre chose. D'accord, je pense que c'est possible. Je vais essayer de mettre quelques petits informateurs sur l'affaire et puis on va essayer de faire ça. Laisse-moi t'embrasser avant qu'on se quitte. Attends. Oui, je t'aime, Sab. Après ce que tu viens de faire, je ne doute vraiment pas de ton amour. Il faut vraiment que je retourne voir Calice avant qu'elle ne se pose des questions ou quelqu'un ne nous voit. Fais attention à toi, Alexis. Mais qu'est-ce que je m'ennuie ici? Mais laissez-moi sortir, je suis innocente. Te battre contre les murs ne va pas vraiment t'aider. Ah, c'est toi, Kenny. Ça va, t'as l'air de bien aller. Écoute, super la forme, comme tu vois, je m'amuse dans cette cellule toute seule. Toutes mes journées se ressemblent. Je commence vraiment à péter un plomb ici, il faut vraiment me faire sortir. Je n'en peux plus vraiment, c'est pas une blague, c'est vraiment même pas pour rigoler ou quoi que je dis ça, mais je vais m'exploser la tête contre les murs, j'en ai marre. Ça n'a pas l'air évident comme situation, mais tu comprends bien que on est obligé de te laisser dans cette cellule le temps que l'enquête avance. Mais je vois personne, je suis ici toute la journée. Les seules personnes que je vois, c'est les personnes qui viennent m'apporter à manger. Et encore, les personnes qui me ramènent de la bouffe, elles ne me parlent jamais, elles ne me disent même pas bonjour. Il fait froid, j'ai aucune interaction sociale et on m'interdit de téléphoner à qui que ce soit. Je peux appeler personne. Tu voudrais appeler qui? Personne, parce que je connais personne en dehors de la prison. J'ai pas d'amis non plus, mais j'aurais fait un numéro pif juste histoire de tomber sur une personne en espérant qu'elle me raccroche pas au nez et qu'elle me raconte un peu sa vie. Vraiment, ça tourne pas rond dans ta tête. Mais c'est pour ça que je t'aime bien, d'Ivoire. J'ai besoin d'informations sur cet accident. Tu as dit quoi là? Que j'ai besoin d'informations sur l'accident. Des choses peut-être que tu n'aurais pas dit ou que tu t'en rappelles entre-temps. Non, je parlais juste avant les informations sur l'accident. T'as dit quoi? Joue pas ça avec moi, dis-moi juste les informations que tu as. Je sais que c'est louche là, ton histoire, et moi je veux la vérité. Tu peux me faire confiance. Ah, j'ai compris, c'est une stratégie, c'est ça. C'est genre, ah, je t'aime bien, vas-y, confesse-moi tout. Comme ça, après, je te mets bien profond. S'il te plaît, ne sois pas vulgaire avec moi, je suis là pour t'aider, vraiment. J'ai déjà tout dit à ton pote Jacob, mais aussi aux enquêteurs et à toutes les personnes qui sont passées derrière. Tout le monde est au courant de ce qui s'est produit. Tu veux que je dise quoi de plus? L'enquête a avancé, mais il y a un truc sur quoi les enquêteurs se heurtent, c'est-à-dire la blessure au niveau du thorax de Jace. Ça ne concorde
absolument pas avec la version que tu as donnée et surtout ça ne concorde pas avec l'outil qui lui aurait fait cette blessure. S'il te plaît, c'est ta dernière chance de te confesser, peu importe, mais tu peux me dire la vérité. Je vois vraiment pas de quoi tu parles. Et puis vous êtes tous pareils les gardiens, tous. Je sais vraiment pas où est-ce que tu veux en venir avec ça, mais je trouverai la vérité. Je vais trouver ce qui s'est réellement passé. C'était une méthode. Et si pour une fois ce gardien était différent des autres? Porte. Ah ben, t'es là, Jacob. Qu'est-ce que tu fais? T'étais pas censé faire une ronde, toi? Mais pourquoi faire une ronde? Regarde, on a des caméras de surveillance. En plus, j'ai déjà fait mes 10 000 pas de ma journée. Toujours à faire l'idiot, toi. Par contre, Kenny, j'ai vraiment une mauvaise nouvelle pour toi. Comment ça, une mauvaise nouvelle? Tu m'as encore piqué ma bouffe du frigo, je t'ai déjà dit combien de fois. Les Tupperware avec mon prénom écrit dessus, c'est pas pour rien. Non, cette fois-ci, je t'ai pas bouffé ton poulet riz, mais c'est autre chose. Et comment te le dire? Avec des mots en français peut-être? Et vas-y, accouche, tu peux pas me faire attendre comme ça, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, ta copine, Jana, eh bien, ça va finir au tribunal, toute cette histoire. Il s'avère que personne ne l'a cru sur son histoire de l'accident et il va y avoir un procès. Et certainement, tu sais qu'est-ce qui va en advenir. Quoi? Mais si on va jusqu'au procès, enfin je veux dire, si Jana va jusqu'au procès, elle n'a aucune chance. Oui, je sais, mais tu sais comment que ça se passe. Ils veulent juste avoir un coupable et pour en finir le plus rapidement possible. C'est indéniable que Jana nous cache quelque chose. Je le sais, je l'ai ressenti quand je lui ai parlé. Je te sens vachement proche avec ces filles. Chaque fois, je rigole avec toi, mais sérieusement, fais comme attention. Attention de quoi? Je n'ai pas à me douter d'elle. Je suis sûre que c'est pas elle qui a fait ça. C'est obligé. Et elle me cache quelque chose ou bien elle protège quelqu'un. Ça, c'est évident. En tout cas, les nouvelles vont vite. Il y a même des détenus, c'est elle qui m'ont tenu informé de cette décision avant que même que ce soit officiellement annoncé par notre directeur. C'est pas nouveau, les rumeurs ici, ça va tellement vite. Non, je t'avoue, je suis quand même beaucoup plus fan de 50 nuances de Red. Ah ouais, je pensais pas que c'était ton délire. Moi je t'avoue que j'aime bien, mais je préfère encore 365 jours. Ah ouais, et ça parle de quoi, tiens? Ça parle d'un mec, tu sais, qui est bloqué dans la montagne pendant 365 jours, c'est trop drôle. Ah, tu es là, Sabrina. Tu m'avais promis. Quoi? Mais de quoi elle parle celle-là? Lexi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me parles comme ça? Tu te prends pour qui? Tu m'avais promis, Sabrina, promis. C'était une promesse. Il te suffit de me dire un mot, Sabrina, et je règle son compte dans l'immédiat. Non, ce ne sera pas nécessaire, mais... Est-ce que tu peux attendre devant, s'il te plaît, Calice? J'ai 2-3 mots à toucher à cette décérébrée. Tu es sûre, Sabrina? Parce qu'elle te manque vachement de respect, là, je trouve. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Bon, d'accord. Et au cas où tu m'appelles. Lexi, tu es complètement folle, mais pourquoi tu fais ça? Me provoquer comme ça en public? Tu sais très bien qu'il va y avoir des conséquences. Je m'en fiche des conséquences. Tu m'avais promis que t'allais faire quelque chose pour Jana, et là j'apprends quoi? Ah oui, Jana, je l'avais presque oublié celle-là. Eh ben, j'ai essayé de faire de mon mieux, mais ça n'a pas fonctionné. Écoute, Jace, en plus d'être connu, voilà, comme étant Jace, il a beaucoup de contacts. Et le pire, c'est que c'était un ami du directeur. Alors oui, il fait beaucoup de casseroles à ses fesses, mais pas suffisamment, apparemment. Il n'a plus d'amis que de casseroles. Donc tu savais la décision et tu n'es pas venu me voir. Tu t'es pas dit qu'il fallait me prévenir pour que j'essaye moi d'anticiper quelque chose. Mais que veux-tu anticiper? Elle va aller en prison pour toute sa vie pour ce meurtre. Et si au final, elle décidait de dire la vérité, c'est moi qui irai en prison. C'est ça que tu veux? J'arrive assez facilement à déceler les gens. Et je sais très bien que Jana ne te dénoncera jamais. Ça veut dire quoi? Que je vais la laisser aller en prison toute sa vie pour quelque chose que j'ai commis moi? C'est bon, on s'en fout de cette fille. Mais qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Ah, je sais, t'es amoureuse d'elle, c'est ça? Non, pas du tout. Tu sais très bien que j'ai que de l'amour pour toi. Et c'est juste qu'en fait, je vais devoir vivre avec ça et j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Je sais très bien que si elle va derrière les barreaux toute sa vie, ce sera par ma faute. Non, ce ne sera pas de ta faute. C'est la faute de Jace, d'accord?
Retiens juste ça, c'est de ta faute à lui. Bon, tant pis, si tu ne veux pas aider, il n'y a pas de problème. Je vais aller me dénoncer. Quoi? Non, 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 non. Et si je te disais que j'avais une solution? Je t'écoute. Donc on va s'en arrêter là parce que la vidéo ça fait déjà 1 heure que j'ai commencé. Donc du coup, je ferai les 25 minutes restantes la prochaine fois. A plus tout le monde.